Ben, bonjour tout le monde. Une petite vidéo de démonstration de l'utilisation de mon GPT que je vous rends accessible dans l'ère des tarifs et de la guerre économique entre le Canada et les États-Unis qui viennent de commencer. J'ai décidé de monter un petit GPT, dans le fond, qui, bon, je sais, vous allez peut-être dire qu'OpenAI est une compagnie américaine, mais on ne peut pas faire ce genre de truc-là avec Mistral, l'intelligence artificielle française. Donc, je vais quand même utiliser OpenAI pour cette démonstration-là, mais vous n'avez pas besoin de compte payant de ChatGPT pour l'utiliser. Donc, on est quand même un peu correct de ce côté-là. C'est juste l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière gratuite. Donc, j'ai un compte gratuit et ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le lien vers le GPT que vous avez cliqué. Là. Donc, si je clique, je tombe sur le GPT qui est Achat Québec GPT fait par moi-même. Et dans le fond, c'est un conseiller en achat favorisant les entreprises québécoises et ensuite canadiennes. Là, j'ai mis l'accent un petit peu sur le Québec, bien sûr, mais il y a une portée canadienne quand même dans ce GPT-là. Et de la manière que ça fonctionne, OK, un coup que vous avez cliqué sur le GPT, si vous voulez le conserver, OK, dans votre chat GPT, même si il est en mode gratuit, vous allez cliquer sur Achat Québec et vous allez faire conserver dans la barre latérale. À la minute que vous faites ça, il va apparaître ici et vous allez pouvoir le réutiliser quand vous voulez. Sinon, au pire, vous cliquez sur l'hyperlien et vous pouvez y accéder. Bon. Si j'apporte des modifications au GPT, ben, vous allez automatiquement avoir les modifications. Mais par souci de transparence et je veux dire, moi, je vous fournis ça, OK? C'est sûr que j'ai deux, trois recommandations. Un, ne publiez pas des choses confidentielles sur ChatGPT, là, ça c'est tel que tel. Mais deux, vous pouvez, en tant qu'utilisateur, lui demander peux-tu me donner des détails sur comment est composé ce GPT? OK? Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel GPT que vous utilisez. Là. Fait que là, dans le fond, ça vous donne un petit peu la recette que j'ai utilisée. L'idée, moi, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Là. Je le partage de manière ouverte puis pour vous montrer un petit peu comment ça peut être utilisé. Donc, vous avez le contexte, vous avez les méthodes de recommandation, vous avez comment je l'ai monté. Donc, vous pouvez lui poser exactement la même question et il va vous répondre. Maintenant, pour la démonstration, comment on peut s'en servir? Que si je clique sur Achat Québec GPT, on va se faire une nouvelle conversation. OK. Et là, je peux écrire n'importe quel produit et avoir l'alternative canadienne ou québécoise. Bon. Donc, si j'écris, on va y aller avec Amazon. Il va chercher des alternatives québécoises, après ça canadiennes. Là, bon, je voulais justement vous faire cette démonstration-là parce qu'il parle du panier bleu. Bon, le panier bleu est mort, mais c'est parce qu'il a fait sa recherche, mais il y a quand même des bonnes alternatives comme Amazon Québec. Ensuite, il y a Well.ca, qui est une alternative canadienne. Et si je vous montre l'Amazon Québec, bon, ben, c'est un petit peu un équivalent à Amazon, mais version québécoise. C'est que je n'ai pas essayé ce site web-là, mais ça peut être une alternative. Bon, on pourrait essayer, je ne sais pas, Budweiser. Hein? Fait qu'une alternative à la canadienne ou québécoise, bon, la Boréale, hein, qui est une classique de Brasseur du Nord, la Belle Gueule, bon, ça, qui est quand même un produit canadien. Et bon, il y a quand même trois propositions. Il n'y a rien qui vous empêche d'en demander d'autres, OK? C'est ça, après ça, c'est de l'utilisation de ChatGPT assez standard, mais ils vont vous en fournir quelques-unes, dont une canadienne avec quelques-unes, avec des liens cliquables. L'idée, c'est de savoir le nom du produit, la région, une petite explication qui explique les comparatifs, puis après ça, une source avec un lien web. Généralement, ça fonctionne comme ça pour les suggestions. Fait que ça peut donner des très bonnes suggestions. Là, on s'entend qu'on a quand même beaucoup de choix au Québec pour ce qui est de la bière artisanale, mais
quand même, il y a quand même des résultats intéressants. J'ai des amis qui ont testé et qui ont écrit Orange. Puis là, c'est important de Orange le free parce que sinon, des fois, ils pensent au service Orange d'Internet français. Donc, les oranges ne poussent malheureusement pas au Québec à raison du climat. Mais si vous cherchez une alternative locale, voici quelques options de fruits québécois qui peuvent remplacer l'orange selon l'usage. Bon. Fait que là, on parle de pommes, hein, qui, je pense, est quand même super intéressant. La Camerise, qui est une belle ville d'Orléans, qui est super bonne. Bon, c'est riche en vitamine C. L'arbousier, bon, que je ne connais pas beaucoup, qui est un super fruit québécois extrêmement riche en vitamine C. Jamais essayé ça. Donc, avec les petits sites web, c'est que si vous tenez absolument aux oranges, optez pour celles qui proviennent du Canada lorsqu'elles sont disponibles. Colombie-Britannique, sinon, choisissez des oranges importées de façon responsable. Bref, vous avez quand même des bonnes suggestions. On s'entend, normalement, on ne compare pas des pommes et des oranges, mais dans un contexte où il faut peut-être changer nos habitudes, ben, le choix de la pomme du Québec peut être intéressant. Donc, là, je vous ai fait 2-3 démonstrations. À vous d'essayer avec des produits, mais je voulais vous faire une petite démonstration de ce GPT-là qui vous permet d'avoir des alternatives québécoises/canadiennes à des produits. Fait que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez toujours m'écrire par courriel ou sur mes médias sociaux, mais je vous laisse essayer ça. Salut tout le monde!